J'étais en train de penser, le business, c'est comme un Battle Royale. Alors, pour ceux qui connaissent pas, qui sont dans une grotte depuis quelques années, le Battle Royale, c'est quoi? C'est issu de plusieurs jeux vidéo, dont un plus particulièrement très connu qui s'appelle Fortnite. C'est quoi le concept? Ça sert à quoi? Vous êtes avec 99 autres personnes dans un avion, vous devez atterrir au sol, ramasser des armes, vous foutre sur la gueule avec tous les participants et le but, c'est d'être le dernier survivant. Voilà, c'est un Battle Royale. Alors, pourquoi je vous explique ça dans l'entrepreneuriat? Parce que on est très proche d'un Battle Royale dans la vie réelle. Il reste seulement que les meilleurs dans l'entrepreneuriat, mais meilleur ne veut pas dire forcément meilleur dans la technique, ça veut dire plutôt meilleur dans la motivation et dans la détermination. Je prends cet exemple-là des jeux vidéo parce que, comme vous le savez, ou si vous le savez pas, depuis très jeune, je joue aux jeux vidéo. J'ai un peu moins de temps aujourd'hui, mais je reste toujours passionné par tout ça. Alors, je prends cet exemple des jeux vidéo parce que, au final, c'est assez proche de la vie réelle et je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous disais, le Battle Royale, il doit n'en rester que un et dans l'entrepreneuriat, parfois c'est un petit peu pareil. Pour arriver à un objectif, en tout cas un objectif pour avoir des revenus sur internet et vivre de votre business, que ce soit sur internet ou même d'un business physique, vous allez devoir en chier. Bah ouais, il n'y a pas de secret, ça serait simple hein, que ce soit sur internet à faire 3 clics et gagner de l'argent, ou que ce soit en physique en faisant comme ça et en étant businessman, ça serait trop facile et tout le monde le serait. Alors pourquoi un Battle Royale, ça ressemble à du business? Tout simplement, faut savoir que dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, d'autres non. Donc on va dire qu'il y a déjà, j'ai envie de dire, c'est des stats là que je vais vous sortir, c'est de ma tête, hein. C'est purement des stats et c'est un petit peu de mon expérience, de ce que j'ai vécu autour de moi. En général, on a 50-60% des personnes qui ne pensent même pas à devenir entrepreneur. C'est-à-dire qu'ils sont dans le métro, boulot dodo, ça leur convient, ils sont contents et voilà, ils se lèvent, ils vont bosser, ils ont un salaire, ils ont 5 semaines de vacances. Alors pour certains, ça peut être hyper négatif, mais pour d'autres, c'est une protection, c'est voilà, ils sont dans ce rythme-là et ça leur va très bien. Le but, c'est pas de juger. Le plus important, c'est s'ils sont heureux comme ça, tant mieux. Après, il va y avoir un autre pourcentage, je vais pas vous faire à chaque fois tous les pourcentages, mais il va y avoir un autre pourcentage de personnes qui vont penser à entreprendre, on appelle ça les want entrepreneurs, mais qui vont jamais le faire. Ils sont de bons conseils quand tu es toi-même entrepreneur et que tu as ces personnes-là autour de toi. C'est des want entrepreneurs, donc ils sont salariés, ils sont dans un boulot et ils vont te donner, si tu veux, des conseils pour ton business, alors qu'ils sont salariés. Mais généralement, voilà, ils veulent, hein, mais ils le font pas parce que bon, il y a toujours des excuses, il y a toujours on appelle ça du bullshit, mais ils le font jamais. Donc il y a une partie de ces personnes-là qui ne lanceront jamais de société, qui ont des idées. Alors après, il y a diverses raisons du fait qu'ils se lancent pas, mais généralement c'est des excuses et du bullshit, comme on appelle ça. En tout cas, comme moi j'appelle ça, c'est des excuses bullshit. Ok. Du coup, les want entrepreneurs, il va y avoir ensuite une partie de personnes qui veulent se lancer, qui veulent vraiment se lancer, qui ont des idées, qui commencent à faire les démarches pour se lancer en tant qu'entrepreneur. Mais par contre, je vais prendre l'exemple sur entreprendre sur internet, il y a tellement d'informations, ils expliquent tout et son contraire, ils sont complètement perdus. Ils sont un petit peu comme ça, ils ont des informations de partout et ils savent pas par où passer. Ils vont à gauche, ça marche pas, ils vont à droite, ça marche pas, ils vont chercher une information, ils vont voir ça de telle personne, ils vont chercher une autre information, ils vont voir une information qui est complètement différente. Donc c'est des personnes qui veulent vraiment se lancer mais totalement perdues. Il y en a certaines qui vont quand même essayer de se lancer dans ce labyrinthe géant qui est internet, et d'autres qui vont rejoindre du coup un petit peu encore une fois les want entrepreneurs. Pour les personnes qui veulent vraiment, qui sont perdues et qui vont essayer, très généralement, et c'est tout à fait normal, ils vont se casser la gueule. Et là on arrive à une partie très intéressante, c'est les personnes qui vont se casser la gueule. Il y en a qui vont rester au sol, un petit peu comme le Battle Royale, et qui devront attendre la prochaine partie pour jouer. Mais généralement quand ils se cassent la gueule et qui recommencent pas, ils retournent dans la vie un petit peu salariat et dans la vie métro boulot dodo. Et là où ça devient intéressant, c'est ceux qui ont essayé, qui se sont cassés la gueule et qui recommencent encore et encore. Alors ça peut faire mal, ça peut être compliqué, mais ils recommencent à essayer de lancer un business, ou en tout cas de tester plein de choses. Alors se casser la gueule, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas forcément perdre de l'argent. Ça peut être perdre de l'argent, mais ça peut être aussi perdre du temps sur certains projets. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que quand tu veux entreprendre, va falloir savoir que tu es ici, tu as un objectif, c'est pas une ligne droite en fait, hein. Tu es là, tu as ton objectif, ça va pas être une ligne droite, c'est plutôt tu es ici, tu as un objectif et ça va être les montagnes russes. Ça va être un bordel complet d'atteindre ton objectif. Et c'est pas si simple que ça. Il faut que tu l'aies dans ta conscience que quand tu vas atteindre un de tes objectifs, la ligne ne va pas être droite, très clairement. Les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs qui restent à la fin, on y arrive un petit peu comme dans le Battle Royale, c'est les personnes qui auront galéré. C'est impossible que tu sois un entrepreneur, que tu gagnes bien ta vie, que tu gères, manages des freelances ou des employés, etc. et que tu n'aies pas galéré. Un entrepreneur, pour
être un bon entrepreneur ou pour tout simplement devenir entrepreneur, il est conscient qu'il va devoir tomber, se relever, parfois perdre de l'argent, perdre du temps, faire des erreurs. Et ça, c'est la définition un petit peu de l'entrepreneuriat. Alors effectivement, c'est compliqué parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc., eh ben, on voit que la belle vie des entrepreneurs. On voit les piscines, les vacances, les belles filles, les belles voitures, etc., etc. Il y a une partie, bien évidemment, une grande partie qui est extrêmement fake, où c'est juste du m'as-tu vu, du chauffe, et certaines personnes ne sont même pas forcément entrepreneurs ou ne gagnent même pas d'argent dans l'entrepreneuriat. Mais pour les autres entrepreneurs, ils vous montrent très souvent la partie jolie du contexte. Mais il faut savoir que voilà, un bon entrepreneur qui va réussir, eh ben, il va tomber, il va devoir se relever, il va faire des erreurs. Et c'est ça qui va faire de vous un très bon entrepreneur. Le fait de faire des erreurs, de tomber et de vous relever. Vous allez être plus fort, plus déterminé, et quand vous allez avoir d'autres barrières, vous allez sourire parce que vous allez dire « Ok, je vais la défoncer cette barrière. Et pas grave si je tombe, mais je vais la défoncer. » C'est une petite vidéo, voilà, que je vous ai faite. On arrive à la fin. J'avais pas du tout prévu, il n'y avait pas de script. Donc je vous ai juste parlé là comme ça, comme si on était un en face de l'autre. J'ai eu une idée de vous parler un petit peu Battle Royale, j'ai eu le sujet là en tête. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu ouvert l'esprit. Donc faut savoir et retenir de ça que entreprendre, c'est pas magique, ça tombe pas du ciel, et va falloir travailler pour ça. Vous avez aussi la solution, bien évidemment, dans mon cas, de vous faire accompagner dans certains domaines. Pour ceux qui me connaissent pas, j'accompagne les personnes à se lancer dans un business de l'affiliation en faisant du référencement web. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller voir dans la description et t'inscrire à la masterclass où tu vas découvrir qui je suis et quel est le job que je fais depuis des années. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la petite cloche, mettre un j'aime, etc., etc. C'est super cool si tu me soutiens, ça va me faire super plaisir. Et je te dis à très vite, j'ai plein d'autres vidéos qui sont en train d'arriver. Là, c'est une petite vidéo comme ça que j'ai fait à l'arrache. J'avais envie de faire une vidéo là cette semaine. Je me suis dit tiens, allez hop, je vous mets une petite vidéo et puis on est parti. Il y a des très grosses vidéos qui arrivent avec des scripts assez incroyables. J'ai une petite vidéo qui va arriver sur le dropshipping où je vais vous donner mon avis, que ça soit positif ou négatif, mon retour d'expérience là-dessus, et ça va être assez puissant. Voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Jordan Bracco. Peace. Ciao.